Autour du gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, des représentants des entreprises et coopératives minières exerçant leurs activités au site Kivu et les experts d'une délégation du ministère national des Mines se sont réunis pour aplanir les vies au sujet des questions clés régissant le secteur. Ceci intervient quelques semaines après les décisions prises par l'autorité provinciale suspendant les activités minières au site Kivu. Prenant la parole du haut de la tribune, le gouverneur des provinces a brossé succinctement les raisons qui lui ont poussé à la prise de cette série de décisions, notamment le fait que les désordres qui avaient élu domicile dans le secteur, avec la bénédiction des exploitants miniers, ne permettaient plus aux services habilités à y intervenir de remplir correctement leur mission. Poursuivant son allocution, le gouverneur a indiqué que ces mesures avaient été prises pour préserver non seulement les vies humaines, mais visaient aussi de garantir la traçabilité de la production des minerais dans les sites, conformément à la loi et autres instruments juridiques en vigueur à la matière. Ceci dit, cette décision a permis au gouvernement provincial du site Kivu d'avoir une cartographie claire et les bases de données de toutes ces sociétés, entreprises et coopératives minières, a expliqué l'autorité provinciale. Il faut dire que le but ici, nous avons fermé ces entreprises, c'est pour leur permettre de se mettre en ordre, c'est-à-dire de payer tous les frais dus au gouvernement central à Kinshasa, c'est-à-dire les frais superficiels, les frais proportionnels, tous ces frais qu'on retire sur les superficies obtenues, les frais liés à l'exportation, donc il y a les frais, il y a un pourcentage que l'État collecte, qui est partagé entre le niveau national, les entités territoriales décentralisées et la province, notamment 1% sur toutes les exportations qui sont faites. Ces entreprises seront autorisées à reprendre officiellement les activités. Dès demain, nous allons signer un arrêté qui autorise les entreprises en règle à reprendre officiellement les activités. Comme vous le savez, nous avons suspendu toute activité minière illégale sur l'ensemble du territoire de la province le 30 juillet dernier. Et aujourd'hui, non, c'était le 18 juillet. Aujourd'hui, nous sommes très ravis qu'une certaine partie de ces entreprises et ces coopératives minières se sont mises en ordre. Elles vont reprendre le travail correctement. Désormais, tous les cahiers des charges de ces sociétés seront présentés à la commission ad hoc pour s'assurer que les engagements pris sont corrects vis-à-vis des attentes de la population locale. Et pour ce faire, une commission provinciale des minerais a été créée. Et avec cette base de données, nous savons les animateurs de ces entreprises. Nous savons aussi les coopératives qui cachent ces entreprises. Elles sont chinoises, mais vous ne voyez jamais un Chinois apparaître. Et là, comme nous les connaissons déjà, nous avons déjà leur base de données. Nous avons déjà une cartographie de ces individus, de ces personnes. Nous avons la liste des entreprises qui ont accepté de coopérer et que dès mercredi, nous envoyons déjà la commission sur le terrain qui est composé des experts de l'État, donc de la SAIMAP, des CSC, des services des mines, division des mines, et géologie, ainsi de suite, mais aussi des députés provinciaux, des acteurs de la société civile, des organisations des femmes et des entités territoriales décentralisées. Donc ces gens vont aller sur le terrain pour aller voir, vous avez signé des actes d'engagement, est-ce que vous les avez respectés? Celles qui les respectent continuent, celles qui ne les respectent pas, on les freine. Le gouverneur a aussi annoncé que ces décisions ont permis à la province du Sud Kivu de renflouer ses caisses, permettant ainsi à certaines entités territoriales centralisées de recevoir la rétrocession, une première en province depuis plus de décennies.